c'est Pâques aujourd'hui. En vérité, le Christ Jésus est mort pour nous sur la croix et il s'est levé de la mort pour nous entraîner dans une vie véritable. Mais je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme qui, au jour de Pâques, ne savait pas que c'était Pâques. Et je voudrais adresser cette histoire surtout à vous qui m'écoutez, mais aux familles en particulier, qui vont peut-être écouter cette histoire entre les parents, les enfants, mais aussi les personnes seules. Voilà, c'est donc l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelle Benoît de Nursie. Il était fatigué par les flatteries du monde, fatigué par la superficialité de tant et tant d'actions dans le monde. Il ne voulait pas se retirer du monde, mais au contraire porter les peines du monde plus profondément. Il voulait, bref, vivre pleinement, et pour porter les peines du monde et être vraiment dans la profondeur de son être et son être de relation, il avait choisi de se retirer un petit peu à l'écart. Et pendant 3 ans de sa vie, il a mené une vie cachée, de solitude, de prière en mangeant très peu. Voilà. On raconte que quelqu'un soustrayait de la nourriture pour la lui apporter de temps en temps. Et voilà qu'un jour, un prêtre a une inspiration. C'était le jour de Pâques. Alors figurez-vous que ce prêtre avait préparé un bon repas pour lui. Il s'apprêtait à manger ce repas, quand une inspiration intérieure lui dit « Lève-toi et va trouver l'homme de Dieu, Benoît de Nursie, que tu ne connais pas, qui est à tel endroit. Il ne mange pas beaucoup et ce serait bien que tu le vois. » Notre prêtre prend la route, il met du temps à trouver l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu était vraiment pas du tout connu, il était tout à fait à l'écart, dans un endroit escarpé, enfin bref, finalement le prêtre finit par retrouver l'homme de Dieu et se met à lui dire « Est-ce que tu veux bien que nous parlions un petit peu tous les deux ?» Benoît de Nursie dit « Bien sûr, entre chez moi » et ils se mettent à prier tous les deux. Et puis à converser des choses importantes, finalement des choses les plus profondes. Quel est le sens de la vie? Pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde? Qui arrachera le monde à la tristesse? Qu'est-ce qui fera qu'on sera vraiment frères tous et qu'on ne sera pas en train de se déchirer continuellement? Et tant d'autres questions. Et puis à un moment, le prêtre dit à Benoît, « Lève-toi et mangeons. J'ai porté pour toi un bon repas parce que tu sais, c'est Pâques aujourd'hui. » Et Benoît lui dit, « Mais bien sûr que c'est Pâques. Écoutez bien, puisque j'ai la joie de te voir. C'est Pâques puisque j'ai la joie de te voir. » Et l'homme de Dieu ne savait pas que c'était Pâques. Le prêtre lui dit, « Mais c'est Pâques aujourd'hui pour de vrai, pas simplement parce que tu me vois. » Benoît dit, « Si. » Alors c'est une joie encore plus grande. Mais la joie profonde de Pâques pour moi, dit Benoît de Nursie, c'est de te rencontrer. Alors, je vous raconte cette histoire parce que la soif vraiment que nous éprouvons, que j'éprouve moi-même d'ailleurs, c'est de ne pas vivoter, de vivre vraiment. Et je considère que toute vraie rencontre, tout échange respectueux, où on ne parle pas simplement parce qu'il faut parler, où on ne parle pas simplement pour critiquer, nous fait toucher vraiment la joie de Pâques. Donc je vous souhaite en famille de goûter la joie de Pâques. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de l'année. Bonne route.